12e jour, je suis pas en forme, j'ai mal partout. Je vais attaquer le nettoyage, je pense que je vais faire le cadre, comme ça je pourrais remonter les freins à l'arrière et je pourrais le mettre de côté, ça sera fait. Et puis après je vais attaquer le remontage des pédales. Bon. Voilà, donc bon, j'ai déjà posté les 2 premiers épisodes, hein. Là c'est le 3e si tu as suivi. Le 2e ça marche, oui, voilà, c'est par rapport à la quantité de travail, ça me suffit. Voilà, j'aimerais qu'il y ait plus de vues bien sûr, hein, mais comme tout le monde. Mais voilà, ça a fait quelques vues. Voilà, bon, je vais pas trop filmer le nettoyage, surtout aujourd'hui, je suis pas en forme du tout, ça se voit avec ma vieille tête. J'ai mal au dos et j'ai mal aux hanches, donc je vais au moins faire le nettoyage et puis ça sera ça. Ranger un peu, je vais pas ranger, donc je vais nettoyer toujours avec mon fidèle Chantecler, très efficace. Parce que j'avais ça là, au Edit, et ben j'aime pas du tout ça, j'aime pas du tout. C'est cher et je trouve que c'est pas aussi efficace que ça, donc je m'en sers quand j'ai plus rien. Et puis quand j'ai ma bouteille elle est vide, j'oublie d'en racheter, je m'en sers si jamais il faut, mais c'est vrai que je suis vraiment pas fan. Donc voilà. Donc là un 3e épisode, ça sera sur mon nettoyage et remontage de quelques pièces. À la fin j'attaquerai les roues. Je verrai pour voir ce que je fais avec ces roues. À voir. De toute façon, il faut que je les nettoie, il faut que je refasse les roulements aussi, donc de toute façon, ça représentera un peu de taf. Donc, je verrai à la fin ce que je fais, je le montrerai pas, je dirai juste voilà ce que j'ai fait. Je crois qu'avec la roue arrière, non, et encore, je ne sais même pas si j'ai nettoyé la roue arrière, je sais plus. Si, je crois que j'avais fait la roue arrière, la roue avant, je ne l'ai pas fait. En plus, j'ai tordu l'axe. Donc, super. Voilà. Donc ouais, ça je le ferai à la fin, je vais déjà faire le reste. Et la roue avant, c'est sûr, il faut que je la change. La roue arrière, je sais pas, j'ai vraiment pas envie de la décaper, même s'il n'y a pas grand chose, j'ai pas envie. Donc on verra. Bon allez, j'attaque le nettoyage, je vais mettre le cadre sur le pied, et puis je te filmerai plus tard, peut-être un petit coup du cadre quand il sera nettoyé, en le voyant bien brillant. Allez, c'est parti. Jour 13. On va espérer que ça ne porte pas malheur. Bon là on est en plein dedans, hein. J'ai déjà commencé mais j'ai pas fini. J'ai fait donc depuis hier, j'ai fait le cadre. Tu peux le voir là. Donc je l'ai bien nettoyé. Il y a quand même une belle peinture. Je sais pas si ça rendra bien avec le peu d'éclairage. Je vais mettre celui-là aussi. Voilà. Il y a une belle couleur, bon, il y a quelques sauts. Alors bien sûr, le abruti m'avait foutu de la peinture sur le cadre, comme il a repeint sans rien démonter. Hein. Logique, quitte à faire de la merde, autant faire un max. J'ai essayé de la retirer, j'ai pas réussi. Donc de toute façon, pour ce qui est de la paille d'acier, de la laine d'acier, c'est vraiment trop limite. Surtout j'ai de la 000, donc c'est mort. La laine d'acier, ça raye la peinture. Donc c'est bien que ça raye la peinture de merde, mais ça raye aussi celle du cadre, donc c'est pas la peine. J'ai essayé de gratter légèrement avec une lame de cutter pour vraiment, mais c'est vraiment trop limite. Alors j'arrive à en retirer un peu, mais il suffit d'un petit écart et je fais sauter la peinture qui est en dessous. Donc je préfère laisser comme ça, et puis voilà. Bon, il y aura les freins, c'est des parties qui ne se verront peut-être pas trop sur l'ensemble du vélo. Ça fera peut-être partie de son charme, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, le cintre entièrement, donc nettoyé, j'ai remonté les poignées, j'ai réussi à retirer une poignée de frein. Alors comme tu peux voir, il y a des vis, voilà. Donc en fait il y a des vis, on les retire et après on peut dévisser le boulon qui bloque le frein, la poignée de frein sur le cintre. Donc celle-là ça va.
Sauf que celle-là, ça a été rajouté, c'est un truc fait à la main et j'arrive pas à trouver de tournevis qui va dessus. Donc je l'ai pas retiré, c'est pas grave. J'ai pu retirer celle-là, retirer le cintre de la potence, tout nettoyer et tout remonter correctement. Donc ouais, celle-là, j'arrive pas à la démonter, elle est un peu de travers. Si un jour je trouve le bon tournevis, je la remettrai en bonne position. Ensuite, là je viens de m'attaquer un peu au garde-boue. Donc j'ai retiré le phare. Alors j'avais comme je t'avais dit, le petit souci sur cette partie où j'avais donc un boulon qui tenait, sauf que la partie qui était là était plate et ronde, donc impossible de serrer avec une pince, une clé ou quoi que ce soit. Donc ce que j'ai fini par faire, c'est prendre une ligne, je l'ai limé un max et puis je l'ai arraché. Voilà, ça donne ça. Voilà. Oh, c'est pas grave, je mettrai un petit écrou, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais pouvoir le nettoyer et puis lui passer un coup de laine d'acier, etc. Donc comme j'avais dit, je retire pas la peinture qui est en dessous. Voilà, ça se verra pas. Et puis tant pis. Voilà. Ensuite, j'ai regardé un peu la roue arrière. Alors ce que j'avais pas vu, c'est qu'il a aussi peint les rayons, ce con. Donc là, ouais, je laisse tomber. J'ai commencé un peu à racler. Alors autant sur cette partie-là, ça va vite avec le racleur, mais après toutes les petites parties qui vont être là, donc il faut que je réussisse déjà à démonter la roue libre qui a déjà été démontée et qui est complètement abîmée, donc c'est même pas dit que j'y arrive. De toute façon, moi celle que j'ai de côté, c'est le même style. Elles ont des petites flasques, c'est pas très grave. Elle est en 3 vitesses, là elle était en 4, mais ça devait être sur un vélo plutôt typé course qui devait être dessus. Moi c'était sur un vélo de ville. Voilà, donc ouais, et puis refaire tout ça, et puis cette partie là, et puis machin, et puis truc, donc apparemment il a pas fait comme je le pensais, il a pas fait le moyen, mais il a même repeint la valve et tout, il a tout repeint, donc je vais pas me faire chier. Je change la roue, là c'est sûr et certain, je change la roue. Les papillons ils sont peints, mais j'en ai d'autres, donc je les décaperai un de ces quatre, je vais en mettre d'autres qui sont déjà propres, ça ira plus vite. Je récupérerai sûrement l'axe, je verrai s'il va sur l'autre roue, sinon je garde l'autre axe, je verrai comment ça passe. Parce que l'autre il a été refait, regrissé, etc. Et donc ça sera nettement mieux. Donc voilà pour cette journée 12 hier et 13 aujourd'hui. Donc je pense pas que je refilme, non, parce que on va éviter de refaire une vidéo d'1 heure comme l'épisode 2. Je me suis fait un peu avoir sur la durée, les gens regardent pas en entier en plus, c'est pas intéressant. Donc voilà. Je referai peut-être jour 14 si j'ai bien avancé. Voilà, ça sera les garde-boue. De toute façon, je pense que je vais passer un petit peu de temps et puis remonter les pédales. Voilà. Donc je ferai un petit update là-dessus. Après, je pourrai recommencer à monter sur le cadre. Mais j'attends que le vernis soit bien sec. Comme il lui faut au moins 48 heures et que je l'ai fait hier. Donc je pense que ça sera pas avant la fin de la semaine que je le repeindrai. Que je le repeindrai. Oula. Je fatigue, que je le remonterai, je remonterai petit à petit les trucs. Voilà, bon allez. Là je vais aller manger, parce que j'en ai fait un peu ce matin, je vais en faire un peu cet après-midi, je coupe en deux. Parce que c'est un petit peu relou quand même. Et voilà. Allez, bye bye, bon app. Petit colis reçu ce midi. Donc j'avais dit que je ne referais pas de vidéo sur le 13e jour, mais en fait voilà. Je le déballe. Comme ça a un rapport avec la randonneuse. Un petit dérailleur suicide simplex, donc pour mettre sur la randonneuse.
Je pense que celui-ci ira nettement mieux. Parce que j'en avais déjà un, mais qui était pour moi trop petit, comme il y a une grosse différence entre les deux plateaux. Donc je pense que celui-ci fera nettement l'affaire. Parce que si on compare à l'autre, je crois qu'il est là. Hop. Bien notre. Voilà. J'ai celui-là. Voilà. Donc celui-là est beaucoup plus bas. Je pense que ça devrait aller mieux. En plus, il est en meilleur état. Donc voilà, je suis content. Donc ça fait quand même quelques temps que j'en cherche un. C'est pas donné, donc c'est pour ça que j'attendais d'en trouver un pas trop cher. Et en fait, il était à 30 €. À 30 € sur le Bon Coin. Et les frais de port, c'était 2,49 €, je crois. Plus 1 € genre pour la protection acheteur. Donc on est à moins de 35 €, alors qu'habituellement oui, je les trouve plus à 60, voire largement plus. Donc très content de ce petit dérailleur suicide pour la randonneuse, ça va faire super cool. Je suis content. Donc on est le 13, je pensais que je m'attendais à une grosse tuile pour un 13 et en fait pas du tout, c'est quand même une belle surprise. Voilà, bon allez, je continue mon garde-boue, le phare là, voilà, j'ai commencé, mais j'arrive pas à retirer l'optique. C'est scellé comme ça, là c'est scellé pareil, donc j'ai pas envie de tordre, d'abîmer. Donc là je l'ai passé un coup de laine d'acier. Donc il est déjà un peu plus clair, mais c'est pas transparent, donc je sais pas si c'est normal ou pas. En tous les cas, ça restera comme ça. Et je vais continuer. J'ai préparé là pour nettoyer le feu. Allez, c'est parti, au boulot. 16e jour. Alors, bon, 14 et 15, j'ai pas fait grand chose, j'étais pas en forme, j'étais malade. Il fait froid, il pleut, là c'est humide comme pas possible. J'avais pas la motive, ça me gonflait un peu. J'étais pas en forme, puis je suis pas en forme non plus. Je pars samedi matin, donc j'ai plus envie de partir que de bosser sur les vélos, mais bref. J'ai un peu avancé, je suis en train de faire les pédales, j'ai fini de vernir, nettoyer, etc., décaper les petites pièces qui restaient, et poser là. Ça sera plus simple, ça, je vais pouvoir travailler un peu. Donc là, ouais, je suis en train de faire mes pédales, j'ai tout sorti du pétrole. Je sais pas où foutre ça, je vais déconner. C'est plein de merde. Donc ouais, et... Oh putain, j'en fous partout. Et donc, c'est pas aujourd'hui que je vais en faire le plus, parce que comme un gros baltringue que je suis, d'après, je pars chez moi pour venir à l'atelier, je prends les clés, etc. Donc je viens à pied, il pleut, je prends la flotte, et j'arrive à l'atelier, j'avais pas pris les bonnes clés. J'ai été obligé de retourner chez moi, prendre les clés, et de revenir, donc pour un total 4 km sous la flotte. Donc là je suis un peu humide, il fait froid, pas très motivé. Mais c'est pas grave, on va faire les pédales. Excuse-moi. Et après il faudra que je fasse les roues, donc je pensais le finir avant mon départ samedi matin, sauf que comme il reste les roues à faire, en soi c'est pas énorme, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Faut que je refasse les roulements, il faut que je les nettoie, ça prend un petit peu de temps, j'aurai pas du tout le temps aujourd'hui, et il me reste plus que demain parce que vendredi ça va être le grand ménage un peu partout. Ce que j'aime bien moi, c'est quand je pars, c'est faire tout ranger, faire le ménage, comme ça quand je rentre après mes quelques semaines d'absence, j'ai rien à faire, et à part me remettre dans le bain, mais déjà
c'est plus agréable de rentrer quelque part quand le ménage est fait. Donc voilà. Donc là je vais quand même essayer de faire... putain. On va prendre la graisse. Donc ouais, faire un peu ça là, les pédales. Et puis demain je vais au moins faire une roue. Donc ouais, comme je disais, j'aurais bien aimé terminer avant de partir, mais le souci c'est que ça sera pas fait. Comme ça j'aurais pu balancer la vidéo pendant les vacances. Ça aurait été plus tranquille pour moi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Le tout déjà, c'est que j'échauffe pas la crève. Je vais mettre mes lunettes, ça sera peut-être plus simple. Donc ouais, j'ai fini de nettoyer le dérailleur. Cool. Pédalier, tout ça, tout est nettoyé. J'ai fait les petits garde-bouches. Je sais même plus si j'en ai parlé. Ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé. Voilà, alors j'ai pas pu démonter les deux feux arrière, parce que j'ai commencé à vouloir démonter celui-là. Et en fait, non, c'était l'autre, c'était ce petit-là. Et le problème, c'est que la vis a pété. Voilà, donc afin de... Bon, il tient bien, vu que de toute façon il est collé avec la peinture, hein, il tient bien. Donc j'ai décidé de les laisser. En plus là, lui, l'optique est pété, donc j'ai pas compris comment ça se démontait. Ça se démonte comme ça. Cool. Ça se démonte comme ça. Encore un peu. Hop. Ouais, bon. Voilà, là j'ai vu comment ça se démontait. Ouais, l'optique est pétée, donc j'ai pas trop trifouillé. Mais voilà, donc je les ai décapés comme ça, je les ai nettoyés. Ils sont un peu cabossés. Et ouais, parce que si je pète les 4 vis et que je peux pas les remettre, ça va vite me gonfler. Donc je préfère laisser comme ça. Voilà, un autre truc tiens, que j'ai vu, je t'en parle maintenant, donc si tu arrives jusque là, c'est pas mal déjà, hein, tu auras regardé une bonne partie de la vidéo. C'est YouTube qui m'a proposé une petite chaîne cette semaine, je crois. Ouais, cette semaine. C'est Midnight Dynamo, la passion du vélo ancien. Donc il débute, il n'est pas super productif en vidéo, on va dire. Il a quelques vidéos, ça fait quelques mois qu'il est là, ça fait moins d'1 an je crois. Mais j'ai trouvé ça pas mal. On sent qu'il maîtrise bien le sujet déjà, largement mieux que moi. Il est, même pour le cadrage, montage, etc., parler devant la caméra, moi je trouve qu'il est pas mal. Ces vidéos sont plaisantes à regarder. Et donc il propose, il montre des restos, des choses comme ça, il parle de vélo. Et il a à peu près le même discours que moi sur la sauvegarde des vieilles bicyclettes qui traînent à droite à gauche, parce que ça peut toujours être utile. Et c'est des vélos qui le méritent. Voilà. Il a une collection de vélos par rapport à ce qu'on a pu voir assez impressionnante. Et donc il va proposer des restaurations sûrement très intéressantes. Donc je mettrai peut-être, si j'y pense en mettant la vidéo en ligne, c'est mettre le nom dans les commentaires, dans les descriptifs. Midnight Dynamo sur YouTube. Donc si tu vois ça, va voir ces vidéos et abonne-toi. Peut-être que s'il y a du monde qui s'abonne, il fera un peu plus de vidéos. Et un peu plus de contenu intéressant pour nous. Voilà. Bon allez, j'attaque ma pédale. Je te montre pas en détail, hein, il y a plein de vidéos là-dessus que j'ai faites à droite, à gauche. Donc on n'oublie pas la petite graisse pour les roulements.
toute façon, après, il faudrait que je vire la caméra parce qu'elle est sur le... Elle est sur l'étau et j'en ai besoin. Voilà, ouais, donc la restauration de la randonneuse se terminera en mars. J'aurais préféré que ça se termine avant, mais c'est pas grave. J'ai pas mis cash. Bon, c'est pas grave, je vais aller chercher après. On va mettre les petites billes. Oh merde, j'ai fait tomber une bille. Elle est là. Ah putain, quel plaie ce truc. Quelle plaie. Même chez moi, je retrouve. C'est dire. Ça d'ailleurs, dans ton stock, si tu veux te lancer dans la restauration, c'est surtout achète des billes de différentes tailles. Parce que c'est déjà c'est ce qu'on perd le plus facilement. Quand c'est usé, il faut quand même les changer. Moi j'essaye de les réutiliser un max, mais parfois quand tu vois que toute la partie chromée qui est dessus, là, qui la rend bien brillante, est partie, tu sais que là il faut les changer parce que au final ça va faire métal contre métal, même avec la graisse, et ça va user tes cuvettes. Et une fois que les cuvettes sont usées, ça va être la grosse merde. Hop. Voilà. Bon allez, je coupe, je finis ma pédale, je reprends la tête après, parce que là en fait j'ai pas grand chose. Un gros plan, ça donne quoi? C'est pas beau, hein. Je sais plus ce que je disais. Ouais, parce qu'en fait là j'ai mis... J'ai récupéré les rushs de ce que j'avais filmé pour les mettre dans le logiciel de montage. Je suis à un petit quart d'heure, donc je peux rajouter un petit peu. Voilà, donc là pour l'instant, les pédales, et puis peut-être que je te reprendrai après. Je fais une petite heure et demie. J'ai fait les deux pédales. Je les ai raccrochées tout de suite, parce qu'elles sont un peu dures à mettre. C'est assez bizarre, j'ai eu peur de péter le filetage, mais ça passe. La roue arrière que je vais réutiliser, enfin que j'avais deux en stock, en fait je l'avais déjà refaite. J'ai vu on voit qu'il y a un petit peu de graisse qui dépasse, donc j'avais refait les roulements. J'ai juste besoin de la nettoyer un petit peu, parce qu'elle a pris un peu de pchit nettoyant, des trucs comme ça, donc je vais avoir besoin de renettoyer un petit peu. Il n'y a que la roue avant où là il va falloir que je la refasse vraiment, parce qu'elle est légèrement rouillée, elle est sale. Mais c'est vraiment de la route de surface, c'est pas bien grave. Il va falloir que je récupère un axe de roue. Alors j'ai récupéré celui qui était sur la randonneuse, sur la roue avant de la randonneuse, qui était la roue qui n'était pas en bon état, qui était assez vieille et qui est peinte. Donc ils sont sensiblement de la même taille. Il est un petit peu plus gros l'ancien, mais c'est pas gênant. Donc je vais réutiliser l'axe. Donc j'aurai peut-être le temps de finir les roues. Du coup, comme j'ai pas la roue arrière à faire, il y a juste un petit coup à nettoyer. Donc je vais peut-être pouvoir réussir à finir cette vidéo demain, jeudi 19 février. Il me restera aussi les papillons, donc, qui ont été peints. J'avoue, j'ai pas le courage. J'en ai déjà des comme ça, des vieux comme ça. J'en ai plein. Parce que des fois, quand je refais des vélos, les gens préfèrent que je leur mette des écrous sur les roues, parce que c'est vrai que les papillons, si on les serre pas vraiment à fond, il y a des chances que la roue se barre. C'est pas le top. Voilà. Donc j'en ai qui traînent. Je vais prendre ceux qui sont déjà nettoyés, qui sont propres, et puis ceux-là, je les nettoierai quand j'aurai 5 minutes.
Ouais, j'ai aussi récupéré. Voilà, j'en ai un qui traîne, voilà, c'est exactement le même. Euh, voilà. Je vais récupérer cela. Voilà, j'ai aussi mon chariot de sel, donc je vais reprendre l'axe par contre qui était quand même en bon état, parce que l'autre, je sais pas si on verra bien, mais déjà rouillé, peinture, etc. Et là j'en ai ras le bol de décaper des trucs, j'en ai vraiment plein le cul. Donc ça fera l'affaire. Il faut que je fasse la selle. Merde, j'ai pas fait la selle parce que je l'ai oublié ce week-end. Je voulais faire ça dimanche tranquillou chez moi et en fait je l'ai oublié. Du coup j'ai pas fait la selle. Je vais peut-être l'emmener pendant les vacances. Je vais réfléchir à ça. Peut-être l'emmener pendant les vacances, comme ça je vais faire ça tranquille pendant les vacances. C'est un bien gros mot, c'est juste que je pars à la campagne, donc pour moi c'est des vacances, mais j'ai pas mal de boulot là-bas qui m'attend. Le potager, mais ça c'est un peu du plaisir. Et peut-être des travaux s'il y a encore des dégâts à cause des intempéries. Donc oui, il faut que je fasse la selle, j'ai oublié. Voilà, hein, je crois que c'est tout. Donc par contre demain j'aurai fait les roues. Et ça c'est super cool. Comme ça quand je rentre début mars, je vais pouvoir attaquer le remontage dès le lundi. Le lundi, ça doit être le 9. Le 9 mars, je vais pouvoir attaquer le remontage. Le 10, ça va être chaud parce que j'ai un IRM pour mes problèmes de santé à passer. Bon, c'est dans la journée, mais bon, ça va me flinguer une partie de la journée, donc je sais pas si j'aurai le temps. Mais à partir du 9 mars, je vais peut-être pouvoir réattaquer le montage. Et il faudra que j'achète des pneus. Donc j'hésite toujours entre blanc ou bordeaux marron, là, enfin les rouges qu'ils font, je trouve que c'est pas mal. Mais le blanc j'aime bien, ça fait quand même ressortir tout le vélo, ça fait un contraste. Les gaines aussi, frein dérailleur, je sais pas trop. Peut-être du blanc. Faut que je regarde. Je crois qu'il m'en reste, je sais pas si c'est ici ou dans l'autre atelier en Charente. Je crois que j'ai du blanc qui traîne. Je crois que ça doit être ici parce que j'ai fait le Louison Bobet avec du blanc. Donc il doit me rester du blanc. J'aimerais bien avoir une petite couleur. Ça aurait été bien la même couleur que le cadre. J'aime bien faire ça. C'est un vélo orange, mettre une gaine orange, etc. Mais non. Je trouverai pas et je veux pas que ça contredise, donc je pense que je vais mettre du blanc. Voilà, donc il me restera ça à acheter. Fond de jante j'ai, chambre à air j'ai, donc, et une chaîne. Il faudra une chaîne aussi, j'en ai peut-être une qui traîne, il faut que je regarde. Mais voilà, j'ai pas grand chose en fourniture à acheter dessus, ça c'est cool. Pas grand chose à changer. Ça m'a pas coûté pour l'instant très cher parce qu'au final les 2 roues que je vais utiliser, je les ai eues sur un moto bécane que j'ai acheté 15 € complet. Moto bécane qui s'est avéré accidenté. Donc j'ai pas pu restaurer. Le mec qui m'a pipoté, qui me l'a vendu, m'a raconté un gros baratin qu'il avait arrêté de s'en servir parce que les pneus étaient crevés, qu'il avait la flemme. Alors que quand je l'ai démonté, je me suis aperçu que la fourche était tordue et tout. Enfin bref, c'était une catastrophe. Donc voilà, donc on va dire que les 2 roues, à la limite, m'ont coûté 15 €, même si au final le vélo m'a permis de réparer d'autres vélos aussi. J'ai récupéré le pédalier pour réparer un vélo. Je sais plus. Bref, des bricoles et des choses. Que j'ai fait avec, voilà, et puis bref, j'ai les porte-bagages, etc., garde-boue et tout, donc c'est des vélos qui vont pouvoir me servir sur d'autres bicyclettes. Donc là, je vais mettre à tremper tout dans le pétrole cette nuit, comme ça demain matin, ça sera tout propre. Et puis, je pourrai attaquer les 2 roues. Et il faut que je finisse, il faut que je les fasse demain. Comme ça, les vacances, je fais la selle. Je filmerai peut-être... soit je vais filmer 5 minutes pour montrer comment aller. Et puis, hop, comme ça.
petite vidéo et je vous poste ça. Bon, allez, j'arrête de vous emmerder. En plus, j'ai une envie de pisser et comme j'ai pas de chiottes dans l'atelier, ça urge. Faut que j'aille en haut dans la cour, il y a des chiottes à la turque dégueulasses, mais voilà. Tu connais tout de ma vie en atelier. Allez, c'est parti. Moi, je range un peu et puis de toute façon, je vais rentrer. Je suis frigorifié. Allez, salut. À la prochaine. Moi, j'ai la barbe humide, il fait froid. J'ai fini les roues. C'est plus vite que prévu. Bon, il y en avait une, les roulements étaient déjà faits, donc ça allait. Et je commence à avoir un peu frisquet. Voilà, donc jour 18, je crois, ça j'ai perdu un peu le fil. Jour 18, donc mon nettoyage est terminé, donc comme je disais, il me reste la selle que je vais faire pendant les vacances. Bon, je ne filmerai pas, de toute façon j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On mettra peut-être un rendu final de la selle, un petit avant-après pour marquer le coup. Mais donc je compterai ça comme une 19e journée, parce que remettre une selle en état, ça demande un peu plus qu'1 jour, parce qu'il faut laisser tremper un peu la selle dans de l'eau chaude pour pouvoir lui redonner une meilleure forme. Ensuite, il faut la laver et entre-temps, il faut la laisser sécher correctement, etc. Il y a plusieurs étapes jusqu'à la fin où on va la graisser donc, à l'huile de pied de bœuf. Et donc là, pareil, il faut laisser la selle bien sécher, bien s'imprégner. Donc ça peut prendre plusieurs jours. On peut être sur 3-4 jours facile avec les temps de séchage, etc. Puis en fonction des dispos. Donc, mais je compterai ça que comme une 19e journée parce que au final, il n'y a pas en manipulation, il n'y a pas tant que ça à faire. Ça va assez vite. Donc je te montre quand même mes 2 petits trous. Voilà. Donc là, elles sont bien nettoyées. J'ai changé, j'ai mis des papillons que j'avais. Donc c'est sensiblement les mêmes. Donc voilà, donc là ça brille un peu. Donc là c'était bien déjà nettoyé avec le cerclage. Alors, les roues sont pas parfaites comme tu peux voir là. Elle a un gros pet. Donc quand je vais freiner, ça va sûrement couiner. Mais je pense pas que je fasse des centaines de kilomètres avec. Et puis un jour, quand j'en aurai des meilleurs, je les changerai. Mais voilà, ça brille un petit peu, ça sera un petit peu plus joli sur ça. J'ai un peu rangé, j'ai posé les affaires là-bas. Enfin, j'ai rangé, c'est vite dit, c'est vite le bordel. Voilà, donc pour cette 18e journée, si je ne me trompe pas, donc je pars samedi, je fais la selle. Et quand je rentre, je m'occupe du remontage. Il faut que j'achète les pneus. Bon, j'ai enfin fait la selle. Bon là, je remets un petit peu d'huile de pied de bœuf pour l'hydrater. Alors ouais, je devais faire ça fin février, début mars, là, quand j'étais en Charente. Sauf qu'en fait, il a fait tellement beau que j'ai passé mon temps dehors à jardiner. Et je ne l'ai pas fait, donc je l'ai fait en rentrant. Je l'ai pas fait, je l'ai fait ce week-end un peu. Et puis là on est mardi. Donc je la termine. Je lui mets une bonne couche de gras pour bien l'hydrater. Parce qu'elle en avait besoin là. D'ailleurs, je te mets une petite vidéo du bain. Du bain en eau chaude là pour lui redonner forme, là, ramollir le cuir. Je sais pas si tu vois un peu la couleur de la flotte. Ça a été à l'été mais sale. C'était monstrueux. Bref. Voilà, donc je sais même plus ce que j'ai foutu dans les roches avant. Je crois que j'ai déjà fait une conclusion, je vais la virer. Je vais garder celle-là. Voilà, donc là, la restauration est terminé, et donc il reste le remontage que je vais filmer juste après ça. Donc voilà.
ça va faire une belle selle. Donc elle est encore un peu craquelée, mais c'est normal. J'ai juste poncé tout ce qui était dépassé et qui rendait la selle assez rugueuse. Il faut que je passe un coup en dessous aussi. Hop. Voilà, pour la rendre, donc je ponce. Voilà, donc il reste du craquelé. Elle est encore un peu craquelée, mais c'est pas gênant. Elle est très agréable. Hop. Donc malheureusement, il reste cette peinture que j'ai pas réussi à retirer. Donc peut-être le jour où j'ai à nouveau un outil style Dremel, je pourrais passer un petit coup de ponceuse dessus pour en retirer un petit peu. C'est bien dommage d'avoir tout salopé comme ça, mais bon, j'ai quand même sauvé pas mal de choses sur le vélo. Voilà. Donc voilà, donc petite conclusion rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je te souhaite une bonne journée. Et puis à la prochaine, dans 6 mois, hein, pour te montrer le remontage. Je déconne, j'ai essayé de la sortir avant quand même. Parce que 6 mois, ça va faire beaucoup. Déjà là, ça fait comme quelques temps que je l'ai commencé. Donc voilà. Allez, moi je termine ça. Je te laisse tranquille à tes occupations. Et puis voilà. Allez, bye bye.